Salam alaikum mes frères et sœurs de diaspora malienne. Là où il y a un malien, je passe salam à tout le monde. Donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo entre parenthèses. En bambara ou en sonuké, on verra plus tard. Sonukaré, mon bambalandé, on va au bel info. Une petite vidéo entre parenthèses aujourd'hui. Parce que j'ai constaté qu'à chaque fois que j'ai reçu un message où on m'appelle, ça me parle que de Bamako. Maintenant, je vais appeler le Mali Bamako. Maintenant, c'est plus le Mali, c'est Bamako. Hein, et les autres villes, on va trouver une ville dans Bamako qui s'appelle Mali. Parce qu'apparemment, tout le monde veut investir à Bamako. Je tiens à vous le dire, Bamako n'est pas la seule ville du Mali où on doit s'expatrier. Il y a Ségou, il y a Sikasso, il y a Koulikoro, il y a San, il y a Mopti, il y a Kita, il y a Kai, il y a Banyagara, il y a Sévaré, il y a Kidal, il y a Ouassolo, il y a Kouli. En fait, à un moment ou à un autre, il faut réfléchir, quoi. On ne peut pas uniquement Bamako, 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 Bamako. Je dirais Bamako, il y a tout. Autour de Bamako, il n'y a rien. Non mais incroyable. Aujourd'hui, vous allez dans la région de Kai, dans la région de Kai, dans la région de, si vous voulez manger un fruit là, hein, bah croyez-moi, vous allez, si on dit vous allez, si dans une heure vous n'allez pas manger un fruit frais, vous allez mourir, bah je crois moi vous allez mourir. Il n'y a pas. Pourquoi on met tout uniquement à Bamako? Je comprends pas. On ne peut pas investir uniquement à Bamako. Et en plus, plus on s'éloigne de Bamako, plus c'est moins cher. La manœuvre est moins chère, les terrains sont moins chers, tout est moins cher en fait. Et le climat est bien meilleur aussi. Donc à un moment donné, il faut investir, or que, mis à part dans les autres villes, qu'à Bamako. Je comprends pas. Moi, je tiens à investir à Ségou. Moi, dans ma tête, dans mes projets, c'est de m'installer à Ségou. Ma base, j'ai pas envie de faire de base à Bamako. Bamako va devenir une fourmilière. Certes, c'est la capitale économique du Mali. Certes, c'est le centre. Certes, c'est là où il y a les trains. Le train, il a commencé. Il y a l'avion qui arrive là-bas. Il y a tout. Certes. Mais cela ne veut pas dire que c'est Bamako. Ça ne veut pas dire que c'est là où ton activité va forcément se développer. Tu veux faire de l'agriculture, je dirais, bah tiens, l'élevage, elle est loin de Bamako, quoi. C'est mieux. Elle est loin de Bamako, c'est mieux. Tu veux fabriquer des produits pour les revendre ailleurs. Éloigne-toi de Bamako, c'est mieux en fait. Pourquoi dans le Nord, on est dans les problèmes dans le Nord? Ça a commencé par quoi? Par la négligence. Parce que personne ne va investir 1 euro dans le Nord. Pourquoi on ne veut pas investir? Aujourd'hui, quelqu'un qui fait une boucherie dans le Nord moderne, qui leur amène du poulet, des fruits et des légumes, crois-moi, il va se régaler. Et en plus de ça, il aura une reconnaissance. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas. Donc on a déclenché une guerre nous-mêmes en faisant ça. Investir que les endroits stratégiques. Bamako, Bamako, Bamako. Et pourtant, il n'y a pas que Bamako comme le stratégique. C'est vrai qu'il y a les startups, il y a tout, mais il n'y a pas que Bamako au Mali. Ou Moussakare aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, Moussakare? Elle a investi à Ouassolo. Ouassolo, c'est là où elle vient, Moussakare. Ouassolo vers Bougouni. Hôtel, club, tout ça, à l'ancienne. Tout le monde se dirige vers Ouassolo. Elle amène les gens vers Ouassolo. Une personne. Et nous, on est là, Bamako, 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 parce que les gens ils font marche arrière, parce qu'ils voient que Bamako c'est cher. Mais il n'y a pas que Bamako au Mali, quoi. C'est pour ça que je vais arrêter d'appeler le Mali, je vais appeler Bamako directement, quoi, notre pays. Parce que tout le monde va investir à Bamako. Non, non, le Mali est vaste pour ça. Et croyez-moi, à une époque, les gens ils veulent pas investir. Par exemple, à Gao, mais à l'époque, pour dédouaner leurs marchandises dans leur véhicule, ils disaient Gao. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est de Gao, on l'éloigne à Gao, c'est moins cher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de manœuvre là-bas, il n'y a rien. Donc du coup, quand tu es de là-bas, allez, bon, c'est bon, tu ramènes une voiture là-bas, parce qu'il n'y a rien et tout, tu veux développer là-bas, bon, on fait ça, tu veux contribuer au développement de la région de Gao, vas-y, on te fait ça à moins cher. Ça, c'était avant. Mais l'État s'est rendu compte qu'à un moment donné, tous les habitants de Bamako habitaient à Gao. Parce que les gens, ils racontaient des histoires, des mensonges, comme quoi ils venaient de Ségou, ils venaient de Gao, alors que c'était pas vrai. Maintenant, ça marche plus, ça. On dédouane là où on est. Sinon à l'époque on pouvait dédouaner jusqu'à. Alors t'as la Kidal, je crois que Kidal c'était quasiment aussi ouf, prix cassé. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter, se réveiller. On prend exemple sur nos amis les Marocains, les Tunisiens. Un Marocain de Nador, quand il va à Nador, il va pas faire escale à Marrakech ou à Casablanca pour dire ouais je vais chez moi. Il en a rien à foutre de Casa ni de Marrakech. S'il va là-bas, c'est uniquement pour être touriste. Il a ce qu'il faut chez lui. Pourquoi? Parce qu'il a développé sa région. Un Tunisien pareil. Un Tunisien de Sousse ou de Zarzis, quand il va aller à Zarzis, il va parler. Qu'est-ce qu'il va foutre à Sousse? Qu'est-ce qu'il va foutre à Tunis, à la capitale? Et un avion, Charles Orly, Zarzis directement en fait. Donc c'est ça qu'il faut voir.
Et nous, il faut qu'on arrête de faire les Africains. Il ne faut pas le prendre mal, mais on nous fait les Africains. On aime bien rester sur un truc. On suit, tout le monde suit mouvement. Dès qu'il y a un truc, tout le monde fait la même chose, le même mouvement. Dès qu'un mec ouvre une boutique de ça, tout le monde fait la même chose, de ça. Non, franchement, non. Je suis désolé, mais non. À un moment ou à un autre, il faut se réveiller. Ne faites pas marche arrière parce que c'est uniquement Bamako. Il n'y a pas que Bamako comme ville du Mali. Le Mali est grand et il est vaste. Je vous ai dit, il y a Gao, il y a Ségou, il y a Kidal, il y a Sikasso, il y a San, il y a Mopti, il y a Koulikoro, il y a Kita. Mais il reste encore des petites villes comme Djema, il y a Nyoro. Franchement, vous aimez bien lire l'histoire de Nyoro du Sahel par rapport à Cheikh Hamala, mais vous ne voulez pas développer le pays de Cheikh Hamala. On aime bien regarder Tombouctou, la mosquée Tombouctou de mosquée Tombouctou, mais on ne veut pas participer au développement de Tombouctou. À Bamako, il y a quelle histoire, mais on veut tout mettre là-bas parce que c'est la capitale économique du Mali. Je suis désolé, mais à un moment ou à un autre, il faudrait se réveiller. Et aller là où on se sent le mieux. Donc on est bien au Mali, mais on est aussi bien dans une autre ville que à Bamako. Donc il faut réfléchir sur ça. C'est très important. Ok? Si vous voulez étudier, ceux qui veulent faire les études tranquillement, calme, qui s'éloignent de Bamako. Ceux qui veulent apprendre la coutume, aller dans cette direction-là, ils s'éloignent de Bamako. Après, ceux qui veulent faire la fête, avec ta mouvette, ouais, restez à Bamako, il n'y a pas de problème. Mais moi, je dis en tout cas, voilà, il n'y a pas que Bamako comme lieu d'investissement. Ça, je vous le dis, je le répète et je le répète, je vais vous le dire jusqu'à la fin de ma vidéo. Ok, il n'y a pas que Bamako comme lieu d'investissement. Il y a Koulikoro. Et le fleuve de Koulikoro, il est encore plus balèze que celui de Bamako. Le fleuve du Nord, Mopti, qui va jusqu'à dans le Nord. Et pour le traverser, c'est comme ça en fait. On regarde, on cherche. Bamako, c'est les fleuves de Bamako. Pour traverser, vous avez vu les ponts. Il y a 3 ponts, ils font 1 km, 1 km 5 chacun. Pas plus, 1 km 800 le 3e pont. Si on pouvait faire un pont dans le nord, il serait entre 13 et 14 km à traverser, pour vous dire. Juste à côté là, Koulikoro aussi. Koulikoro, c'est extraordinaire, Koulikoro. On a un fleuve aussi, Koulikoro, c'est extraordinaire. Bah, d'ailleurs, c'est là-bas, toute la région de Moribabougou, Bourgason-Bouta, le sable, il vient de Koulikoro, tout simplement. Le fleuve à Koulikoro, il est immense. Koulikoro, c'est une très bonne ville. Il y a tout, il y a des manguiers, des orangers, il y a des champs de tous les côtés, on peut faire tout ce qu'on veut à Koulikoro, des usines, tout. Pour moi, déjà l'avantage, si tu fais une usine, c'est être loin de Bamako, quoi. Parce que tôt ou tard, la population va s'agrandir et ton usine elle va se retrouver au milieu de la ville. Et là, ça ne sera pas intéressant après, il faudra trouver une autre solution. Et même l'État, je ne pense pas qu'ils vont vouloir une usine en plein centre-ville. Donc, il faut réfléchir à ça, sur du long terme. Donc, long terme, éloignez-vous de Bamako. Après, tout ce qui est bureau, start-up, tout ça ou autre, restez à Bamako, ça c'est très bien. Voilà, les autres villes, ils ont besoin de nous aussi. Hein. Donc, il ne faut pas les oublier. Ok, si aujourd'hui on a des conflits dans le nord, je vous le dis, c'est un peu à cause de ça. Parce qu'on les a négligés. Aujourd'hui, tu leur donnes excuse-moi, mais dans le nord, tu leur ramènes du poulet, un pack de poulet bien frais. Mais ils vont te dire merci, quoi. Des fruits et légumes, ils vont te dire merci, ils n'en ont pas. Donc, les endroits où il faut commencer à créer, déjà, c'est là-bas. Et c'est là-bas, il y a de l'argent en plus. Donc, à un moment donné, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire en fait. On veut s'expatrier pour quitter la France, dire ouais, je veux plus de la France, je vais me cacher au Mali. Ou on veut développer le Mali. Si on veut développer le Mali, c'est partout. C'est pas que Bamako. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. C'était pour faire passer sur ce petit coup de gueule du matin. Il est 11h30. Et suite à ça aussi, ma prochaine vidéo, ça sera mes frères et soeurs, les Antillais, qui sont mariés avec des Maliens. Et qui sont divorcés, qui veulent aller au Mali, mais ils ne se font pas accompagnés par leurs ex. Ça, c'est vraiment dommage. D'en arriver là, c'est vraiment dommage. Donc prochainement on va avoir une discussion sur ça. J'ai eu affaire à pas mal de personnes qui veulent aller au Mali mais ne savent pas ni comment ni où se diriger. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse passer une excellente journée, mes frères et sœurs maliens, maliennes. Là où il y a un Malien, et ceux qui veulent investir au Mali, c'est un Malien aussi. C'est un Malien comme tout le monde.